Alors la compagnie Alchimia existe depuis 10 ans maintenant, elle est basée à Maubray en Wallonie-Picarde et nous sommes deux, ma compagne et moi-même, et ma compagne elle est conteuse de rue, conteuse des bois. Et moi j'anime plutôt un côté scientifique dans la compagnie puisque mon truc c'est de mettre en scène les sciences, notamment la chimie, la physique et maintenant les mathématiques. Tout au cours de ces 10 ans, ouais, j'ai pas mal voyagé avec mes spectacles et j'ai rencontré environ 40 000 jeunes spectateurs et leurs familles. Et ici, avec Topologie, donc c'est le spectacle qui ferme la trilogie scientifique, maths, physique, chimie. Et le but, c'est d'emmener le spectateur à la rencontre d'un monde assez inconnu qui est celui des maths, parce qu'on les voit à l'école, mais bon, c'est pas toujours très agréable pour certains ou certaines, alors qu'elles sont présentes partout, dans la rue, dans notre quotidien, dans notre poche, dans le téléphone, dans un ordinateur, enfin il y en a un peu partout, et on ne les connaît pas. Et aussi, on n'arrive pas à en saisir forcément la beauté. Et donc, à travers ce spectacle, voilà, j'essaye de transmettre cette beauté des mathématiques, montrer qu'elles sont vivantes et qu'elles peuvent être accessibles à tous et à toutes. Et pour m'aider, j'ai été voir des chercheurs en maths et qui m'ont dit bah ouais, c'est intéressant, et tu pourrais faire ceci et cela. Et puis à partir de là, de ces idées très abstraites, j'ai travaillé pour les rendre justement accessibles, jolie si possible et intéressante aussi. Enfin, voilà. Tu associes aussi, il y a l'aspect participatif dans ton spectacle et aussi la technologie avec les arts numériques. Pour moi, c'est très important, cette proximité du public, ces échanges. Et puis moi, j'ai besoin. C'est une énergie qui est là, le public est là, il est présent. Et effectivement, dans le spectacle, il y a des dispositifs numériques qui travaillent sur le son. Au niveau de la création sonore, j'ai travaillé ça avec le laboratoire Numédia à l'université de Mons. Donc c'est des chercheurs et des ingénieurs qui travaillent là-dessus en général. Donc là, ils nous ont développé sur mesure des outils numériques pour renforcer l'interaction avec le public, justement. Et c'est ainsi que le public est amené à reproduire le début de la mélodie de Pi. Puis au final aussi, il y a la danse de Nadia, qui est le second personnage du spectacle, qui sculpte le son de par ses mouvements de hula hoop. Tu es venu ici en résidence pendant une semaine au Centre des Arts de la Rue. Qu'est-ce que ça apporte à un artiste de pouvoir, comme ça, s'immerger pendant une semaine ? Être en résidence, en fait, c'est quelque chose de très confortable. Parce que justement, on est là que pour travailler sur sa création. Et tout le reste, le quotidien, tout ça, il est mis complètement de parenthèse. Quand on est chez soi, même si on a un peu de place pour travailler, il y a toujours quelque chose qui vient nous parasiter. On n'est jamais vraiment très tranquille. Ici, on est en résidence. C'est un lieu où il y a énormément de place. C'est vraiment spacieux. Au-delà de l'espace, il y a une équipe aussi. On n'est pas tout seul. Il y a des gens qui sont au quart à apporter un regard extérieur sur le spectacle, qui organisent une sortie de résidence. Donc il y a tout ça qui vient aussi nourrir la création, c'est pas juste un espace, quoi. Alors pour toi, il y a aussi une deadline, c'est sortilège. Comment tu appréhendes ? C'est toujours pareil. Le jour même, on ne sait jamais trop comment on sera, les conditions météo, tout ça. Du public, ça c'est certain, il sera présent, il y a toujours plein de monde, c'est toujours plein. Et puis après, on verra dans quelle forme je serai aussi.